Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collecte de Sébi. Et aujourd'hui, je vous présente une voiture française typique des années 80. Je vous présente aujourd'hui une Renault Fuego de chez Solido, un modèle que j'ai acquis très récemment, que j'ai acheté neuf et à bas prix. Merci à Metz pour la vente. Une voiture qui a marqué ma génération, je suis des années 80, donc forcément j'ai vu et j'ai eu la chance de voir ce genre de bagnole sur les routes. Et aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de ce modèle, une voiture magnifique. Alors, la Renault Fuego, c'est quoi? C'est un coupé présenté au Salon de Genève en 1980. La Renault Fuego remplacera la Renault 15 et la Renault 17. Elle sera produite jusqu'en 1986, mais continuera d'être vendue en Argentine jusqu'en 1992, où elle connaîtra un succès. Regardez-moi cette gueule, cette voiture est magnifique. Franchement, elle a des lignes exceptionnelles. Elle est vraiment, elle a marqué son époque, sa génération, les années 80, tout est là. C'est la Renault Fuego. Elle reprendra évidemment différentes pièces de plusieurs Renault, notamment la R18, mais aussi le train avant de la Renault 20. Alors, au niveau des détails, franchement, c'est plutôt réussi pour Solido. Bravo, je vous accorde le point. Le pare-choc est magnifique. Le logo Renault bien reproduit. La plaque Renault avec les phares jaunes dans les pare-chocs, c'est nickel. Le petit turbo sur la calandre qui est très discret, mais quand on s'approche, on arrive un petit peu à le voir. Les petits essuie-glaces de phare qui sont aussi inscrits et présentés. Les clignotants qui sont terribles. Franchement, les feux avant, pareil, c'est hyper bien modélisé. C'est propre. La calandre est jolie. Au niveau du profil, on va tout de suite remarquer que ce sont des jantes nid d'abeille, ce qui signifie que c'est une Fuego phase 2. Il y a eu deux phases. Donc, au minimum, elle serait de 1984 avec les jantes type BBS. Je crois que c'est type ou BBS, mais je pense plus type BBS. Avec le petit losange en plein centre de la jante qui est vraiment magnifique. Le pneu qui est de bonne facture, c'est un bon caoutchouc. Le turbo sur le bas de la caisse qui est aussi représenté. On a des rétroviseurs avec les miroirs. Le côté vitrage, c'est assez propre. Vraiment, ils ont utilisé du bon matos. Plutôt génial. Il y a quand même une petite éraflure sur la vitre. Mais bon, ça y était déjà quand je l'ai eu. Alors souvent, dans les voitures neuves, même sous boîte, chez différents fabricants, on peut avoir des petits défauts comme ça. Le petit turbo à l'arrière. Encore une fois, pour nous rappeler que c'est un turbo, comme si on ne l'avait pas encore vu. L'arrière aussi, hyper réussi. L'échappement qui n'est pas bouché, avec le petit trou apparent, ça c'est sympa. Quand on descend un petit peu, on a accès à la roue de secours. Le Fuego sur la plaque à l'arrière. Les feux, franchement propres, rien à dire. Hyper bien détaillé, bien transparent. Le petit Renault Fuego sur l'arrière qui est au top du top. Et le turbo, encore une fois, inscrit sur la lunette arrière avec le petit autocollant sur le côté et l'essuie-glace. Une fois les ouvrants actionnés, on remarque tout de suite que, malheureusement, on ne peut pas ouvrir le capot ni le coffre, ce qui veut dire qu'on ne peut pas voir le moteur, et ça c'est dommage parce que sur les séries 2, en version turbo, il y a eu deux moteurs différents, donc j'aurais bien aimé quand même qu'on puisse le voir, mais c'est pas très grave, Solido, souvent, condamne des ouvrants, ils ne laissent maintenant pratiquement plus que les portes. Donc l'intérieur quand même, très joli, très très joli, vraiment hyper bien détaillé. C'est quand même assez soigné, c'est en biton, il y a deux couleurs, c'est propre. Les sièges, pareil, c'est du plastique, mais ils sont peints. On a l'effet tissu qui est bien représenté. Les panneaux de porte, c'est pareil, c'est assez bien fait. On a la poignée qui est bien peinte, c'est vraiment nickel. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Avec un angle différent, on voit encore plus de détails. Regardez la console centrale, tous les petits accessoires, toutes les options de la voiture. On a même le turbo sur le tableau de bord avec la petite grille d'aération. Franchement, l'intérieur est très joli. J'aime beaucoup. La banquette arrière, pareil, elle a un effet tissu qui est vraiment stylé. Moi, j'adore. Franchement, je suis hyper fan. C'est une de mes voitures préférées de ma collection. C'est pas forcément la voiture la plus emblématique de l'histoire de l'automobile, je l'accorde, mais c'est une voiture quand même qui a marqué ma jeunesse et que j'adore énormément avec cette fameuse bande noire qui vient traverser tout le côté de la voiture, qui lui donne un effet sportif. Franchement, c'est une tuerie, cette caisse.
Au niveau des apparitions, mine de rien, c'est une voiture qu'on a pu voir dans beaucoup de films, hein, notamment dans les films des années 80, puisque c'était une voiture qui venait de sortir et qui était relativement populaire, hein, vu que c'était une petite hype, on va dire. On a pu la voir dans James Bond GoldenEye, par exemple, même dans d'autres James Bond. On l'a vu aussi dans le film Peau Neuve, mais surtout dans un film plus récent et que tout le monde a peut-être vu, mais Qui a tué Pamela Rose avec Cadet Olivier. Concernant la note pour l'état, je lui donne la note de 10 sur 10, même si j'ai une petite éraflure sur la vitre et je pense même que je vais peut-être pouvoir la revoir. C'est une voiture neuve qui est sortie de sa boîte, qui a toujours sa boîte et toujours son socle, hein. Je précise que Solido, les voitures sont en boîte transparente avec un peu de carton, mais vous avez aussi le socle avec le nom de la voiture inscrit dessus. Pour les détails, je lui donne la note de 8 sur 10. J'aurais pu mettre 10, mais j'ai quand même un peu mal au cœur de ne pas avoir accès au moteur. Ça, c'est vraiment dommage. Encore que le coffre ne s'ouvre pas, c'est pas très grave puisque c'est relativement fragile avec toute cette vitrerie. Mais le moteur, j'aurais quand même voulu avoir mon œil dessus. Pour la rareté, c'est une voiture qui est pas très rare, hein. Elle est sortie il y a pas si longtemps que ça. C'est une voiture qu'on trouve beaucoup. Je lui donne la note de 2 sur 10. Et pour son prix neuf, il faut compter 40 à 50 euros, donc moi perso je l'ai trouvé souvent à 49,90. Je l'ai pas eu à ce prix-là parce que je l'ai acheté à un ami qui m'a fait une belle promo, donc merci encore à lui. Mais sinon, pareil d'occasion, hein, franchement j'ai envie de vous dire, vous embêtez pas, achetez la neuve. Vous l'aurez quasiment au même prix d'occasion. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me dire ce que vous pensez de ce modèle. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.